Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Déjà, je voulais te remercier pour ce que tu fais, parce que je te suis depuis déjà très longtemps, parce que je t'ai suivi depuis la vidéo Le sexe entre ados, quelque chose comme ça sur YouTube. Donc voilà, je voulais Ok, te remercier pour ce que tu qui est fais. ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. 1,5 million. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Donc en fait, moi, mon problème, c'est que en gros, j'ai eu deux relations très compliquées avant mon copain actuel. Et bon, là, dès qu'à chaque fois qu'il se passe un tout petit truc, en mode il va dire un mot de travers qui me déplaît, mais genre, ça, c'est des petits trucs de détail, genre vraiment, c'est. Il va pas dire un mot que j'aurais voulu, bah, je vais le prendre mal parce que j'ai l'impression de devoir le tester Mhm. pour voir s'il va rester par rapport. Ah, on a perdu Gertrude. Tu m'entends? On t'entend plus. Ah, on t'entend plus. Gertrude, on t'entend plus. Allô? Allô? Ah, Chouquette. On a perdu Gertrude. Allô? Gertrude, tu m'entends? Non. Gertrude, tu m'entends? Là, je t'entends. Oui, pardon, ça a coupé. Donc, pardon, tu disais que t'es avec ton mec et que Oui, donc t'es tellement convaincu que ça va merder parce qu'avec tes précédents mecs ça a merdé que t'es tout le temps en train de chercher la petite bête. c'est ça. Ok. Et parce qu'en fait, mes deux relations, ils m'ont un peu maltraitée. Ma première relation était assez toxique. Il m'a dit bref, que j'étais une erreur et tout au bout de 2 ans de relation. Et donc là, j'ai l'impression de devoir le tester pour voir s'il va rester. Alors, ça fait déjà 9 mois qu'on est ensemble, ça se passe hyper bien, mais je sais pas comment faire pour changer ça, quoi. Alors, c'est un peu comme y a un peu comme l'Alphonse de tout à l'heure là qui m'expliquait que son histoire Oui, elle était trop belle pour être vraie. En fait, là, t'es en train de câbler ton cerveau en te disant, t'as ta petite boule de cristal qui prédit rien du tout, hein. Par contre, tu décides de ton avenir dans ta boule de cristal. Dans ta boule de cristal, tu as écrit que, oh là là, ça va merder, on va encore me prendre pour une conne. Et donc, dès qu'il y a une action qui pourrait éventuellement valider qu'on est en train de te prendre pour une conne, tu te dis, bah je le savais. Et en fait, tu oui, nourris ça, et c'est une pelote qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit, jusqu'à ce que tu pètes complètement un plomb, en fait. Donc là, ma Gertrude, il est temps d'accepter que ça fait 9 mois que tu es avec ce mec-là. Comment tu te sens avec lui? Il est gentil, il est bien, tu te sens oui. aimé, respecté? Dès que on s'embrouille pour les détails, il me rassure, il me dit que ça va aller et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va quand même partir comme le deuxième du jour au lendemain, me dire qu'il m'aime plus, et voilà, quoi. Alors Gertrude, je vais te dire ce que j'ai dit à Alphonse, hein. De toute façon, si ça se trouve, dans 1 heure, tu as un coup de fil pour t'annoncer qu'il est mort, hein. Je te le Oui, souhaite pas. Mais en fait, tout le monde peut toujours partir d'une manière ou d'une autre à chaque seconde. Donc, soit tu choisis une réalité où tu ne penses qu'à ça toute la journée et où tu te ruines la vie, soit tu choisis une réalité où juste tu kiffes en fait. oui, oui. C'est comme si tu allais chez Disneyland et que toute la journée, mais dès le moment où tu mets un pas dans le parc, tu te dis ah ce soir je vais devoir rentrer chez moi. Tu vas pas en profiter? En fait, connecte-toi à l'instant présent. Peut-être qu'il va te larguer comme une merde, ou peut-être pas. De toute façon, tu y es pas, donc ça sert à quoi d'y penser? À ce moment-là, tu peux aussi te dire, oh là là, un jour mes parents ils vont mourir. Donc tu vas passer toute ta vie à te dire, oh putain, si ça se trouve mes parents vont mourir. T'imagines la vie de merde Oui. que tu te prépares en faisant ça? Oui. Et comment pas prendre chaque détail, par exemple, qui va me dire juste ça va, comme moi j'aurais voulu me dire que c'était très bien, et donc chaque petit mot qui va dire pas comme j'aurais voulu, je vais le prendre mal. Comment faire pour, genre, pour essayer d'être moins un Alors, peu donne-moi un susceptible, exemple. quoi. Donne-moi un exemple très précis. La dernière fois que t'as pris mal à un petit mot, vas-y, c'était quoi? Ah, par exemple, après, là, il y a la semaine dernière, il est sorti avec ses potes et il m'avait dit qu'il rentrait à 21, à 21h, 22h et que j'avais pas de nouvelles et moi je devais aussi rentrer ça, donc je comptais l'appeler. Et pendant une demi-heure, il me répondait pas et donc je me suis inquiétée. Et après, on s'est un peu disputé pendant 2 heures parce qu'il m'avait pas envoyé de message, mais genre, il était avec ses potes, mais j'aurais voulu un petit message pour me dire, bah en fait, je suis encore avec mes potes, quoi. Ah, mais Gertrude, t'es pas sa daronne et enfin, il a quel âge? Oui, 25. Ah ouais, mais Gertrude, là, franchement, tu lui pètes un plomb, mais c'est lui qui devrait péter un plomb. Il doit être très amoureux pour rien dire, parce que là, c'est insupportable. Si c'était un homme qui faisait ça à une femme, j'aurais crié au manipulateur. Donc là, sous prétexte que t'es une femme, tu passes juste pour une chieuse, t'as de la chance. Mais juste rends-toi Oui, compte que, en fait, là, sous prétexte que t'as peur qu'il parte, tu deviens invivable. oui.
Donc, en fait, tu connais la compersion? Non. La compersion, c'est l'art de se réjouir pour les autres. Donc déjà, arrête de... On ne s'inquiète pas pour un homme de 25 ans qui met une demi-heure à pas répondre. Au contraire, la prochaine fois qu'il te répond pas, dis-toi, ah, c'est trop cool, il doit passer un trop bon moment avec ses potes. La compersion. Réjouis-toi pour lui. Dans notre société, les moments où quelqu'un ne répond pas au téléphone, c'est des moments où vraiment ils sont en train de kiffer. Oui. Oui, Donc, mais ça faisait 3 heures que j'avais pas de nouvelles. Et genre, quand il m'a dit qu'il rentrait à 21h, j'avais vu juste un message à 22h. mais Ah, non, je suis en fait mais encore avec non, mes mais potes. non. Il passe, Gertrude, non. Il passe une soirée avec ses potes. Lâche-lui la grappe. Ok. Vous habitez ensemble ou pas? Non, pas encore. Donc pourquoi tu... En fait, c'était quoi ton problème? C'est que tu voulais dormir avec lui et comme il Non, en répondait gros, pas, tu je savais devais que tu... rentrer aussi, moi, genre seule pendant 5 minutes. On avait dit qu'on s'appelait pas que je sois seule et qu'il m'ait pas envoyé de Non mais message Gertrude, parce que je Gertrude, t'as marchais quel âge? seule, quoi. Non, non, t'as quel âge? 22. Ah ouais, mais meuf, t'as 22 ans, t'es une grande fille. Si tu décides de partir en soirée, t'as quoi? Genre, il te faut un garçon pour rentrer chez toi. Attends. Soit tu sors pas. Mais tu n'empêches pas ton mec de vivre sous prétexte que, oh là là, tu te démerdes. Tu pars en soirée, t'es une grande fille, tu décides comment tu vas rentrer. Tu ne dépends pas de ton mec pour rentrer de soirée quand même. Comment tu faisais quand t'étais célibataire? J'avais toujours des potes qui me raccompagnaient. Bah d'accord, et bah dans ce cas, tu trouves des potes pour te raccompagner. Oui. Là, c'est trop chiant. T'es en train de l'étouffer et après tu vas pleurer parce qu'il va partir. Gertrude, sois indépendante. Déjà parce que girl boss énergie, ensuite parce que personne veut sortir avec un gros bébé qui est pas foutu de gérer sa vie soi-même. Que tu aies besoin d'être accompagnée après une soirée parce que ça te rassure, parce que tu as peur, ça je le comprends. Et malheureusement, je t'invite à le faire effectivement. Mais par contre, empêche pas ton mec de vivre sous prétexte que toi t'as décidé de rentrer de soirée à telle heure. Oui. Tu comprends ma Gertrude? Parce que Oui. là, en fait, tu te trouves des bonnes excuses pour décider de sa vie, pour contrôler ce qu'il fait. C'est pas ça l'amour, Gertrude. L'amour, c'est se réjouir quand son mec... Alors, en fait, cette insécurité dans laquelle tu te trouves, je l'ai vécue. Donc, je te passe un savon et en même temps, je me sens tellement désolée pour toi parce que je vois la détresse dans laquelle... Je sais la détresse dans laquelle tu te trouves quand tu te dis « Putain, il m'a pas répondu depuis 3 heures ». La vérité, Gertrude, c'est que s'il te répond pas depuis 3 heures, c'est pas parce qu'il s'en fout de toi, du tout. S'il te répond pas depuis 3 heures, c'est parce qu'il passe un bon moment avec ses potes. Et que pour une fois, en fait, il a décidé de passer un moment avec ses potes et pas avec toi. Oui. Alors toi, j'entends que tu as besoin d'être rassurée à ce moment-là, mais si tu peux pas commencer à faire la gueule sous prétexte que t'as pas de réponse depuis 3 heures. Surtout si c'était acté que vous passiez pas du tout la soirée ensemble, quoi. Et la bonne excuse que tu t'es trouvée en mode non mais j'ai besoin de toi pour rentrer, ça c'est une excuse de meuf trop chiante et envahissante. Tu peux pas utiliser cette excuse-là. Si tu pars en soirée, tu te démerdes, sans ton mec je veux dire, tu te démerdes pour trouver une solution sans ton mec. Sinon tu deviens un boulet. T'es pas un boulet meuf. Ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es d'accord avec ce que je te dis ou pas? Oui, je vois, mais tu vois, je prends toutes les choses mal, prends-moi un truc. Mais je vais essayer de travailler dessus, quoi. En fait, tu prends les choses mal. Pourquoi? T'as peur d'être abandonné, t'as peur qu'il te lâche. Donc, Oui. en fait, c'est ce que je dis. T'étais là quand j'ai parlé au mec tout à l'heure où je lui disais c'est des choses que tu projettes? Oui. Ouais. Donc t'as entendu tout ça. T'étais d'accord avec ce que je disais ou pas? Oui, mais j'arrive pas à l'appliquer sur moi, quoi. C'est normal. T'es jeune aussi. Tu sais, Alors déjà, cette peur de l'abandon, de toute façon, faut sûrement que tu travailles un peu dessus. T'es suivi psychologiquement par rapport à ce sujet-là ou pas? Non. Alors, peut-être que ça pourrait être l'occasion, si t'en as envie, si tu le sens pas, ben tu... Attends, mais bon, il y a quand même une grosse insécurité, une grosse peur de l'abandon qu'il faut que tu démêles. Alors, tu peux le démêler toute seule en y réfléchissant, etc. Tu peux aussi en parler avec un ou une psy si t'en as envie, mais il y a quand même un gros sujet d'abandon sur lequel t'es en train de travailler. T'as 22 ans, Gertrude, t'es jeune, c'est normal que ce soit pas encore réglé. Par contre, il faut que tu prennes conscience que ce problème d'abandon, en fait, il a des répercussions qui sont trop importantes dans ta vie, qui font que inévitablement, les gens vont avoir besoin de t'abandonner au bout d'un moment. Parce que tu as peur d'abandonner les gens, tu les étouffes. Donc tu les obliges de t'abandonner. Oui, ok. Parce que imagine, mais Gertrude, imagine juste, il y a une meuf qui m'appelle en disant « Ouais, mon mec, pour une fois, je faisais une soirée avec mes copines, il a trop fait la gueule parce que je lui avais pas répondu pendant 3 heures, parce qu'il voulait rentrer avec moi. » On est d'accord qu'on aurait toutes et tous pété un plomb.
Oui, oui. Bon, c'est aussi ça l'égalité homme-femme, Gertrude, hein. C'est se laisser l'un l'autre la liberté qu'on exige les uns des autres. Oui. Tu vois? Donc, en fait, juste pour le petit point, on est d'accord que t'as pas envie d'être cette meuf-là. Non. Alors arrête de te comporter comme cette meuf-là. Oui. Et tu sais, Ok. tu peux aussi avoir une grande conversation avec ton mec en lui disant écoute, je me rends compte que j'ai été too much sur plein de choses et j'ai très envie de faire évoluer ça chez moi. Donc, je te promets pas que je vais passer de 0 à 100 en 2 jours, mais voilà, tu sais, tu peux lui dire que tu as eu une prise de conscience et que tu vas vraiment faire attention à être vachement plus agréable à vivre en fait. Lui, je lui ai déjà dit, il m'a dit qu'il me comprenait et qu'il me laissait le temps, quoi. Ok, trop cool. Trop cool. Oui. Donc, la prochaine fois, en fait, si tu as besoin d'amour, envoie-lui un message. Dis-lui juste j'ai besoin d'amour. Tu me manques. Envoie-lui juste ça. Il va te répondre, il va t'envoyer de l'amour. Envoie-lui de l'amour, il va t'envoyer de l'amour. Mais si tu l'envoies je te fais chier, je te fais chier, je te fais chier, il va te dire tu me fais chier, tu me fais chier, tu me fais chier. Et donc, toi, tu vas avoir de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Et donc, il va t'envoyer de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Oui. Quand t'as peur, au lieu d'envoyer de la peur, envoie de l'amour. Tu me manques mon amour. Il va forcément finir par voir ton message, alors peut-être qu'il va répondre un peu tard, mais au bout d'un moment, il va te dire oh, toi aussi tu me manques trop, mais je passe une trop bonne soirée, je pense à toi. Bisous. Oui, ok, oui. Ok. Je Et vais faire d'ailleurs, ça. c'est un conseil que je donne souvent pour les gens qui, comme toi, ont cette peur de l'abandon. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. En gros, il s'agit de mettre en place avec ton mec une espèce de code secret. Tu choisis un emoji que tu utilises jamais et tu dis à ton mec si je t'envoie cet emoji là, dès que tu le vois, mais à la seconde où tu le vois, tu m'appelles pour m'envoyer un maximum d'amour. Et il faut que lui s'engage à le faire, même s'il est en soirée avec ses potes. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu avais le bouton d'urgence où tu sais que si tu envoies cet emoji-là, il sait que tu es vraiment en détresse émotionnelle et que tu as besoin d'un gros shoot d'amour pour aller mieux. Et donc, il va t'appeler tout de suite. Même si c'est une journée de boulot, etc. Et il faut que toi, tu lui fasses confiance pour, dès qu'il voit ce signal d'alarme, pour qu'il t'appelle immédiatement. Et comme ça, en fait, tu vas l'utiliser une fois ou deux. Et après, comme tu vas voir que ça fonctionne et qu'il le fait, tu vas être hyper apaisé parce que tu sais que tu as une solution d'urgence. Ok, je vais faire ça. Je te conseille vivement de le faire. Et je t'assure, je l'ai fait. Et ça a soigné des trucs de dingue. Et il y a plein de gens à qui j'ai proposé de faire ça, qui l'ont fait aussi, et qui se sont trouvés métamorphosés. Parce qu'en fait, ça te donne cette sensation de sécurité. T'as un filet de sécurité. Tu peux envoyer cet emoji et tu sais que dès qu'il le voit, il t'appelle. Donc, c'est trop bien. Et après, tu sais, on a conscience qu'à force de crier au loup, plus personne te croit. Donc, on appuie dessus avec parcimonie sur ce bouton d'urgence. Et tu vas voir, c'est magique. Ok, bah je vais faire ça. Trop bien, trop cool. En tout cas, rends-toi compte qu'il y a un gros travail à faire. C'est bien parce que tu es lucide, tu as conscience que c'est trop. Et tu as fait la moitié du boulot. Maintenant, il faut apprendre à te comporter comme la personne que tu as envie de devenir. Ok, bah super, merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en prie, merci à toi pour cet échange, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, je t'ai mis un savon et tout. Je suis personne pour te juger et je te juge surtout pas. J'étais la même à ton âge. Ok, super, bah merci Ok. beaucoup en tout Je t'en cas et prie. bonne journée. Je te fais des gros bisous, ma Gertrude. À bientôt. Au revoir, à bientôt.